Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Terre du Passé. Aujourd'hui, nous entamons ensemble le 6e épisode portant sur les origines de la théorie de l'âge de glace. Dans la continuité de l'épisode précédent, nous allons nous écarter encore un petit moment des scientifiques du 19e siècle afin de retracer l'histoire de la dernière période glaciaire, plus communément appelée l'âge de glace. L'âge de glace. Son nom est porteur de son état, glacial. On appelle ces périodes si froides car il y en a eu plusieurs dans le passé, des périodes glaciaires. Aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, des calottes glaciaires, aussi appelées des inland seas, une grande calotte sur le Groenland et une immense sur l'Antarctique. Ajoutons que les eaux du pôle Nord, donc de l'Arctique, qui est en fait un océan, sont recouvertes de glace de mer durant plusieurs mois chaque année. Et pourtant, malgré toute cette glace, nous sommes en période interglaciaire, donc chaude. Et là, je vous entends déjà murmurer « Mais si on est dans une période interglaciaire, ça veut dire qu'on est entre deux périodes froides, pas vrai ? Pourquoi donc nous embêter avec ces histoires de réchauffement climatique, puisqu'on va avoir à nouveau une période froide bientôt ?» Vaste sujet que cette question. Et je développerai les réponses apportées par la communauté scientifique internationale dans la série portant sur le GIEC, le climat et le réchauffement climatique, dont le premier épisode est sorti la semaine dernière. Ici, comme ce n'est pas le sujet, ou en tout cas pas directement, je ne vais pas y répondre. Cette vidéo va par contre nous permettre de comprendre comment a fonctionné le système climatique de la Terre, et donc plus simplement le climat en fait, dans le passé. Avoir cette connaissance permet ensuite de comparer ce qui s'est produit avec ce qui se passe aujourd'hui, et donc de prendre la mesure des problèmes qui se posent en fonction des activités humaines et du réchauffement climatique. J'ajouterai tout de même qu'un refroidissement ne se produira pas avant plusieurs siècles, et même plus probablement plusieurs milliers d'années. Entre-temps, il nous faut vivre, nous nourrir, nous loger, avoir accès à l'eau, tout cela pour une population mondiale croissante. Il nous faut nous adapter aujourd'hui. Bien, sur ce, quittons ces préoccupations contemporaines pour nous immerger dans un passé à la fois proche et lointain, un passé dont nul être humain ne saurait se rappeler. Il était une fois, dans notre pays, il y a 70 000 ans. Écoutez, c'est le murmure du vent dans les plaines. Nous sommes en France, en Normandie. Le vent souffle, mais aucun arbre ne se place en travers de son chemin pour le faire siffler. Le paysage n'est qu'herbe et arbustes rabougris. Ils semblent se replier sur eux-mêmes comme pour se protéger de la froidure du vent du nord. Pourtant, même si l'hiver approche, il n'a pas encore étendu ses doigts glacés sur la région. L'été défend ses droits et la température de l'air, bien que fraîche, est positive. Entendez-vous encore ? Ce son, cette fois, c'est un animal. Ils sont plusieurs. Les voici. Ils font partie de la mégafaune du Pléistocène. Ce sont des mégalocéros giganteus. Ces cerfs gigantesques peuvent faire 2 mètres au garrot et leurs bois peuvent atteindre 3,50 mètres d'une extrémité à l'autre. Leurs femelles, beaucoup plus petites et graciles, paissent tranquillement dans les hautes herbes de la toundra normande. Ils se tiennent au bord d'une falaise. À son pied, nulle mer pourrait tendre ses eaux d'un bleu profond et apporter un peu d'humidité et de douceur à l'air. Le niveau marin est 80 mètres en dessous du niveau actuel. La Manche n'est qu'un mince bras de mer entre l'Angleterre et la France. Des herbes fines et grasses poussent sur le plateau continental. Et là-bas, voyez-vous la fumée qui monte paresseusement vers le ciel ? C'est un camp d'Homo sapiens, nos ancêtres. Ils chassent, suivent un troupeau de chevaux sauvages. Ce sont des chevaux de Mosbach. Ils viennent d'Allemagne. Peut-être ont-ils migré depuis les plaines continentales arides et hostiles pour se rapprocher de la mer et de la douceur avant que l'hiver ne les emprisonne dans son linceul de neige et de glace. Prenons un peu de hauteur et regardons le monde depuis le ciel. La France ne se ressemble plus tout à fait. Sa côte ouest est étendue. Le mont Saint-Michel est une colline, tout comme les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, dont nous avons hérité le nom de pieuvre, vous vous souvenez ? Longeons ensemble la côte. Voyez, nous sommes au niveau de ce qui sera, dans un lointain futur, le port du Havre. Et là, devant nous, regardez, la Manche est une plaine herbeuse, riche, au cœur de laquelle s'écoule un immense fleuve d'eau douce.
C'est le Paléofleuve Manche. Il regroupe dans son cours les plus importants fleuves d'Europe que nous connaissons aujourd'hui. La Seine, le Rhin, l'Elbe, la Vistule. Voyez au loin cette masse brillante, blanche au reflet d'un bleu pur, si parfait. Mais n'est-ce pas un mur de glace ? Mais si, il s'agit de la calotte glaciaire européenne. De si loin, ce mur gelé donne l'impression d'une montagne. Et après tout, est-ce que ce n'est pas un peu le cas ? Dépassant largement le millier de mètres d'épaisseur, cette calotte glaciaire porte un nom, la calotte Fennoscandie. Pourquoi ce nom ? Parce qu'elle recouvre principalement la Finlande et la Scandinavie. Chaque printemps et chaque été, une partie de la neige et de la glace de la calotte nourrit le Paléofleuve Manche, lui apportant poussière, nutriments, minéraux, autant d'éléments qui contribuent à la fertilité du lit de ce paléofleuve titanesque. Mais déjà, tout comme l'eau de fonte ruisselant le long des parois gelées de la calotte, notre temps s'écoule. Alors revenons au XXIe siècle et à l'été 2022 qui commence tout juste. Dans quelques jours, nous replongerons dans le passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un commentaire ou encore à venir faire un tour sur le site www.terredupassé.com. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et le script de cet épisode. Pour celles et ceux qui sont encore là et qui souhaiteraient soutenir la chaîne et ce travail de recherche, de synthèse et d'illustration, j'ai créé un compte Tipeee sur lequel vous pouvez faire un don, que ce soit une seule fois ou de façon récurrente de quelques euros. Merci à mon premier tipeur pour son soutien. Passez une belle journée et à très vite sur terredupassé.com.